Bonjour, on va travailler un exercice d'application. Donc, créer un document Flash et l'enregistrer sous le nom hotel.fla qui consiste à animer le mot hôtel en deux phases consécutives comme suit. Première phase, apparition lettre par lettre du mot hôtel, tout en appliquant à chacune une rotation progressive de 180 degrés comme illustré dans la figure 1 jusqu'à figure 5. Donc, figure 1 jusqu'à figure 5. Voilà. Donc, voilà. Donc, rotation des lettres de 180 degrés, lettre par lettre. Donc, l'apparition du mot hôtel, lettre par lettre. En même temps, rotation de 180 degrés pour chaque lettre. Puis, deuxième phase, transformation simultanée de chacune des lettres en une étoile rouge de 5 branches. Donc, transformation simultanée de chacune des lettres en une étoile rouge de 5 branches. Voilà. Donc, recommandation, le document doit avoir les propriétés suivantes. Taille de document 800 x 400. Cadence 10 images par seconde. Durée de l'effet de rotation de chaque lettre vaut 1 seconde. Durée de la transformation des lettres en étoiles vaut des secondes. Voilà. Donc, l'affichage de transformation de mot hôtel en 5 étoiles. Donc, il y a deux types de mouvements. Mouvement image par image et mouvement en forme. Donc, voilà. On va commencer par la lettre H. Donc, on va écrire H pour bien placer cette lettre. Voilà. Puis, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va subir une rotation 180 degrés sur la lettre H. Donc, tout d'abord, on va insérer une image clé ici, à la position 11. On va voir pourquoi. Une image clé ici. Il y a plusieurs façons, toujours il y a plusieurs méthodes pour travailler cet exercice. Donc voilà. Maintenant, on va appliquer la transformation 180 degrés. Donc, effet scénario, transformation, transformation. Voilà. Donc, rotation 180 degrés. Durée de l'effet d'après lancé 10 images. Donc, 10 images par seconde. Donc, dans une seconde. 10 images. Voilà. OK. Maintenant, on va créer une interpolation en mouvement entre l'image numéro 1 et l'image numéro 10. Insertion. Créer interpolation en mouvement. On va laisser l'animation jusqu'à insérer une image ici. Voilà. Donc, rotation, c'est fait de l'image numéro 1 jusqu'à l'image numéro 10. Donc, 10 images par seconde. Voilà. Puis, à la suite, la lettre H, ça sera en sa bonne position. On va nommer le calque H. Donc, nous reste à créer le calque. Donc, une nouvelle calque. Donc, pour faire la lettre O. Donc, on va commencer d'ici. Insérer une image clé vide.
Voilà, vous pouvez désactiver le calque H. Et aussi, on va insérer la lettre O. Voilà. Il faut bien placer cette lettre. Voilà. Jusqu'à 21. Insérer une image clé. Puis 22. Insérer une image clé. Pourquoi l'image 22? C'est pour avoir donc la bonne position des lettres O sans rotation. Donc la rotation se fait de l'image 11 jusqu'à l'image 21. Donc 10 images par seconde. Donc voilà. Maintenant, on va appliquer comme d'habitude donc la transformation sur la lettre O. Voilà. Transformation avec la même façon. 180. Voilà. Durée de l'effet 10 images. Ok. Maintenant, interpolation en mouvement, c'est-à-dire, il faut faire attention toujours. Voilà. Insertion, scénario. Voilà. Vous pouvez tester l'animation à chaque fois. Contrôle. Dire. Voilà. Voilà. Maintenant, on omet cette. Donc, c'est calque avec O. Et on passe avec la même façon pour la calque suivante. Donc, même chose, on va désactiver le calque O. On va calque T. On va insérer une image clé vide. Et on va dessiner la lettre T. Voilà. De la position 22 jusqu'à la position 32, insérer une image clé, donc la même image. Puis, juste après, on va insérer l'image, la même image, donc c'est une image clé. Donc maintenant, on va subir rotation de 180 degrés sur la lettre T, effet du scénario, transformation. Voilà. 180 degrés. Ok. Donc il y a une erreur, donc on va retourner. Voilà. Effet du scénario, transformation. On va corriger l'erreur, c'est-à-dire 10 images et non 30. 10. Voilà, maintenant, et 180. Voilà, maintenant correct. On va créer l'interpolation en mouvement. Voilà, insertion, scénario, interpolation de mouvement. Voilà. Calque 2. À la suite, un nouveau calque. Donc, partir donc, avec la même façon, toujours on va désactiver les calques précédents. On va insérer une image clé vide. Voilà. Puis, on va dessiner la lettre E. Voilà.
ça sera affiché donc jusqu'à voilà, insérer une image clé et juste après aussi insérer une image clé pour retourner à l'état stable, donc sans rotation. Insérer une image, pardon, insérer une image clé, voilà. On va appliquer rotation, transformation, 180 degrés, faut pas oublier 10 images. Ok, puis on va appliquer, voilà, voilà, calque, et on va passer pour les calques suivants. On va commencer d'ici, donc 45, insérer une image clé vide, voilà, puis faut pas toujours oublier de désactiver le calque précédent et on va dessiner lettre L, voilà, faut bien placer cette lettre, voilà, donc transformation à peu près 10, voilà, insérer une image clé, insérer une image clé, voilà, puis juste après insérer une image clé et on va appliquer transformation sur cette image. Cent 180, ok, voilà. Après on va appliquer interpolation au mouvement, sélection scénario, créer interpolation de mouvement, voilà. Vous pouvez lire l'animation. On peut corriger donc si insérer une image sur une image, donc pour obtenir le même niveau pour toutes les lettres. On va appeler lettre L. Qu'est-ce qui nous reste maintenant? Deuxième phase. Donc chaque lettre va se transformer en une étoile. Donc on va commencer par la lettre H. Donc maintenant on va travailler la deuxième phase qui consiste à créer un mouvement en forme. Donc on va désactiver tous les calques sauf calque H. Donc voilà. Donc lettre H va se transformer en une étoile. Donc on va insérer une image clé ici. Ici, on va insérer une image clé vide.
dans laquelle on va créer l'étoile. Donc voilà. Donc vous pouvez dessiner une toile. Voilà, vous pouvez ajouter une couleur. Voilà. Vous pouvez aussi diminuer la taille de cette étoile. Donc, si vous voulez 50, voilà. Donc voilà, هذه lettre H, l'objet H, et ça c'est l'étoile. Vous pouvez supprimer le contour pour avoir une bonne présentation. Voilà. Aussi, vous observez que la lettre H est groupée, donc il faut séparer, voilà, pour avoir donc un mouvement en forme correctement. Puis on va faire interpolation en forme. Voilà. Style animation. Voilà. Donc, maintenant on va faire la même chose pour la lettre O. On va désactiver la lettre H et activer la lettre O. Donc avec la même façon, sur la même position, insérer une image clé. Puis, on va copier même étoile, donc les mêmes objets avec la même taille. Donc, il suffit de cliquer ici, donc copier les images, ici, insérer une image clé vide, voilà, et coller, voilà. Donc, pour bien placer l'étoile dans le calque O à sa bonne position, donc voilà la position du O. O situe donc sur l'abscisse 91. Donc il faut placer l'étoile aussi dans l'abscisse 91. Donc l'étoile dans l'abscisse 91. Mais avec sur les mêmes ordonnées, mais l'abscisse ça sera 91. Voilà. Maintenant, l'objet, voilà, la lettre O groupée, il faut séparer.
Voilà. Interpolation en forme. Voilà. On va désactiver donc on va insérer une image clé. Ici, une image clé vide. On va copier les images et insérer ici. Coller. Voilà. La position de la lettre T dans l'abscisse 174. Donc, il faut placer l'étoile dans 174. Voilà. Maintenant, il nous reste de créer l'interpolation en mouvement. Donc, on va voir si vous oubliez de séparer la lettre T. Donc, on aura une fausse mouvement en forme. On va voir. Donc, forme, voilà. Avec un trait interrompu. Pourquoi? Il موجود à l'erreur. Donc, pour corriger, il faut séparer, voilà, la lettre T. Parce que le mouvement en forme ne s'applique pas sur les objets groupés. Donc, maintenant, on va désactiver le calque T. On va activer le calque. Insérer une image clé. Donc, vous pouvez poser la question pourquoi on a commencé le mouvement en forme à partir du même niveau, c'est-à-dire des mêmes images, 56 par exemple. Parce que dans l'énoncé, transformation simultanée, c'est pas successivement, simultanée, c'est-à-dire toutes les lettres ou tous les objets doivent être transformés en 5 étoiles d'une façon simultanée. Donc on va retourner donc, alors, ici. Donc insérer une image clé, donc, même avec la même façon, insérer une image clé vide. Voilà. Copier l'image et insérer. Voilà, coller les images. Voilà. De même façon, l'abscisse de 250. Donc, on va placer vers 250. Toujours, il faut vérifier si les autres calques sont bloqués, c'est-à-dire sont protégés en écriture. Pour éviter les risques d'erreur, pour éviter de mélanger entre les calques. Donc, nous avons dit 250. 250. Voilà. Maintenant, il faut séparer voilà. On va créer l'interpolation. En forme. On va désactiver calquer et activer. Voilà. Insérer une image clé vide. Copier les images. Coller les images. Toujours il faut séparer l'objet de calque L. Voilà. Et position de l'objet. Donc, ils sont retournés pour
l'abscisse 332,9. Donc 332 à peu près 333. Voilà. Donc on va créer l'interpolation en forme. Insertion, voilà, pardon, interpolation en forme. Voilà. Maintenant, vous pouvez tester l'animation, lire l'animation. Voilà. Voilà. Merci.